Coucou mes loulous et mes louloutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo explicative où j'étais pas mal absente. Alors, ça va un peu mieux, on peut pas dire que ça soit la forme, mais je vais tout vous expliquer aujourd'hui parce que voilà, j'en ai besoin et vous en avez aussi, je pense, besoin pour certaines. Bon, il y en a qui savent, d'autres pas. Mais on va essayer de commencer par le début. Donc, il y a maintenant plusieurs mois, j'ai eu de très vives douleurs dans ma jambe gauche. On pensait que c'était une sciatique. En fin de compte, j'ai eu des picousses 12 exactement, de cortisone. Et arrivé au bout de la 12e, enfin, la 12e terminée, le lendemain, rebolote, j'ai mal. Je retourne donc chez mon médecin et je lui dis: «C'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Je viens d'avoir 12 piqûres de cortisone, là je suis, le lendemain et j'ai aussi mal que comme si j'avais rien fait». Bon, il me prescrit, des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Vas-y, 7 jours, ça fonctionne pas. Je retourne chez le médecin. Là, on me donne de la codéine qui me convient pas. On me met sous tramadol, ça me fait rien. Et après, on me met sous un autre médicament que j'ai gardé, que bon, je sais même plus comment il s'appelle. Je vais vous dire ça. Non, ça c'est pour l'estomac, parce qu'en même temps, vous imaginez bien, là vous m'avez en grosse. Vous imaginez bien que l'estomac, ils en prend un coup. Et après les derniers temps, j'étais sous naproxène. Sauf que tout ça, ça dure pendant plusieurs mois et que ça ne me fait rien. Heureusement que j'ai le foie et voilà, en bonne santé pour avoir, et puis mes reins, pour avoir eu tous ces médocs. Et en fin de compte, il se décide quand même, mon médecin, à me faire passer une radio de toute la jambe et du genou. Ça revient, il n'y a pas grand-chose, on voit rien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit de prendre un rendez-vous pour un IRM. Sauf que tu téléphones, tu l'as pas, si tu téléphones le lundi, tu l'as pas pour le mardi. Hein. J'ai dû attendre le 13 juin, là, pour aller passer mon IRM de mon genou gauche. Le 14, je reçois le bilan par messagerie sur un site sécurisé où il faut mettre son numéro de qu'on te donne et ta date de naissance. Et là, je vois le bilan. Alors, je n'ai pas d'arthrose. Alors, avant, mon médecin, vu que mon genou était très enflé, me dit ça doit être le ménisque qui est soit fissuré, soit cassé. Parce qu'il faut savoir que je marche, mais sauf que je ne peux pas marcher pendant des heures. Je vais marcher pendant 20 minutes et je m'assois un quart d'heure. Je remarche pendant 20 minutes, je me rassois pendant un quart d'heure. C'était plus vivable. Ma chambre est au premier, hein, comme j'ai un duplex, ma chambre est au premier. Je montais les marches à 4 pattes. Je les monte encore à 4 pattes. Hein. C'était pas vivable. Je me mettais, grâce à ma poulette, Mimi, qui me disait: «Mets-toi des gants froids sur ta plaie pour quand même te faire du bien». Effectivement, ça me soulageait, mais pas à long terme. Donc j'arrive à avoir ce fameux IRM le 13 juin. Le 14, j'ai le bilan. Donc je le lis. Et alors, j'ai pas d'arthrose, j'ai pas de rhumatisme. C'est simplement une dégénérescence de la rotule, des ménisques. Mais il n'y a pas d'opération. Ouais, il n'y a pas d'opération, tu as bien entendu. Il n'y a pas d'opération. En plus, j'ai un petit kyste qui est entre le ménisque et la rotule,
mais c'est un petit poids, donc c'est pas opérable non plus. Et donc aujourd'hui, je vais faire ma première infiltration, puisqu'il reste plus que ça, puisque je ne peux, il n'y a rien d'autre à faire que des infiltrations. Alors, une infiltration, il faut savoir que ça peut durer entre 3 et 6 mois, donc d'être tranquille pendant 3 et 6 mois. Après, je ne sais pas combien de temps tu as le droit d'en avoir, si c'est tous les 6 mois une infiltration, parce qu'il n'y a pas du tout d'opération envisageable. On ne peut pas m'enlever le ménisque et la rotule pour le moment. Alors peut-être qu'arrivé à un certain âge, quand j'aurai pris peut-être un peu plus d'âge, je ne sais pas, peut-être qu'on pourra tout me changer, mais pour le moment, je dois rester comme ça. Alors j'espère que cette infiltration que je vais faire cet après-midi à 4h30 va me soulager. Alors je sais que ça ne va pas me soulager, je pense, tout de suite, mais au moins dans les 48 heures, parce que si dans 3 jours ou même une semaine, j'ai toujours mal, à mon avis, c'est que ça n'a rien donné et que on repart à la case zéro. Donc c'était pas évident. Moi, je m'étais préparée effectivement à l'opération, soit du ménisque, soit de la rotule, ou tout changer. J'avais acheté un bouquin en me disant si tu dois te faire opérer, tu prendras un bouquin puis t'attendras, puisque c'est en ambulatoire qu'on fait ça. Pour le ménisque, si ça avait été pour le genou, je serais restée un peu plus longtemps à l'hôpital, mais ça y est, je m'étais fait à l'idée de me faire opérer. Et là, on me dit que c'est pas opérable, que c'est dégénérative, mais que c'est pas de l'arthrose ni des rhumatismes. On ne sait pas en fin de compte d'où ça vient. C'est de l'usure, mais pas dû à l'arthrose, pas dû au rhumatisme. À quoi? Alors là, mystère et boule de gomme. Mais bon, je reprends du poil de la bête. C'était très difficile. Je peux vous dire que pleurer, j'ai pleuré. C'était très difficile parce que déjà, de ne pas pouvoir marcher. Quand je conduisais, c'était atroce. Mais bon, il faut savoir que j'ai des parents qui sont âgés, donc j'emmenais ma mère faire ses courses. Rien que de pousser le caddie, c'était une horreur. Enfin, ça devenait l'enfer. Je commençais à être irritable. Je voulais parler à personne. C'est pour ça que je ne voulais pas faire de vidéos parce que je me suis dit, si je fais des vidéos, ça va être sur le ton de l'agressivité et j'ai pas envie de vous infliger ça. Vous y êtes pour rien, hein. C'est pas de votre faute si j'ai un genou qui est bancal et qui risque de rester bancal peut-être un certain temps. Alors on verra, peut-être que dans un an, il me fera repasser un IRM, voir si ça s'est pas dégradé ou si ça a empiré et que là, je devrais me faire opérer. Mais pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas d'opération, il n'y a rien. Donc, je vais vivre avec. Alors, effectivement, avec cette piqûre que je vais avoir, cette infiltration, peut-être que je vais être tranquille. Bon, si 6 mois, c'est 6 mois. Si je dois en refaire une tous les 6 mois, j'en referai une tous les 6 mois. C'est pas grave. Mais je peux vous dire que quand vous avez quelque chose qui vous handicape, c'est pas évident parce que j'aimais faire les boutiques. Je voulais vous dire, nos actions, tout ça, fallait pas m'en parler. Rien que d'aller faire les courses pour le mois ou la semaine, c'était la corvée. Je venais à un point où j'étais dans mon canapé. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait plein de TikTok. J'étais dans mon canapé et je ne voulais rien faire d'autre. Je ne pouvais pas de toute façon faire quoi que ce soit. Le ménage, c'est JP qui le faisait. J'espère qu'après cette injection, je vais pouvoir reprendre, refaire le ménage parce que le problème, c'est que il y a une journée où j'ai fait
du rangement pendant toute une journée et je peux vous dire qu'après j'ai dégusté, je pleurais ma race. D'ailleurs Mimi, merci beaucoup de m'avoir soutenue parce que ça n'a pas été évident de pleurer en caméra, parce que, bah, tu craques, à un moment tu craques, tu es obligé de craquer. Mais comme je voulais pas infliger ça à toutes mes copines autres qui ont mon téléphone et de les appeler en pleurant et tout ça, voilà. Je voulais pas infliger ça à tout le monde. J'avais pas envie que tout le monde pleure en même temps, qu'on pleure tous en caméra, donc c'était pas mon but. Mais donc voilà, donc mes petits soucis bah, de ma jambe, bah, j'espère que ça va aller mieux parce que ça me prend le genou, mais ça me prend le tibia, ça me prend le péroné en même temps. C'est pour ça que j'ai des difficultés à marcher. Même là encore, je verrai tout à l'heure ou dans 48 heures comment ça se passe, si ça a bien réagi ou pas. Et si ça réagit pas, eh bien, on repart à la caisse zéro. Et là, bah, si j'ai pas de lettre de mon médecin pour voir un orthopédiste, je ne peux pas y aller. Et puis ça va être pareil, ça va être encore bah, la course au rendez-vous. Le premier rendez-vous, je risque de l'avoir dans 1 ou 3 mois. Et après, bah, éventuellement voir comment ça se passe. Mais pour l'instant, bah, il n'y a rien. Il n'y a pas d'opération, il n'y a rien. Il y a juste mon médecin qui peut me faire des infiltrations. Et comme dirait ma Sophinette, Inch'Allah, j'espère que bah, ça va fonctionner, que je vais être tranquille au moins pendant 6 mois. Parce que je peux vous dire que j'en avais ras-le-bol d'être comme une grosse vache, une baleine échouée. C'était affreux. Quand je vous dis que les magasins, pour moi, c'était un plaisir. Là, c'était la corvée, quoi. La corvée. Donc voilà, de mes nouvelles, de ce qui m'est arrivé, de ce que j'ai eu et que j'ai encore et que j'aurai certainement peut-être pendant des années. Mais si on arrive à me soigner avec des infiltrations et que j'ai plus mal, et bah même si je dois pas me faire opérer et que je dois faire ça tout le restant de ma vie, bah je me ferai une infiltration tous les 6 mois jusqu'à la fin de ma vie. Mais que je reprenne au moins une vie normale, que je puisse marcher normalement, que je puisse faire plein de choses quand j'ai mon petit-fils, parce que lui, bah, il faut voilà, cavaler, hein, il a 8 ans, hein, il n'a pas 60 balais. Donc, bah voilà. Je remercie quand même à toutes les personnes qui m'ont mis des messages pour me demander comment j'allais. Donc oui, je vais mieux, mais c'est pas encore ça. Mais je vais mieux. Je suis bon, j'étais sous médicaments pour la dépression, mais non, je vais mieux. Je remonte petit à petit. Bon là, je sais que j'ai pas d'opération, donc bah, je m'étais motivée, mais du coup, comme j'en ai pas, bon bah, il y a un poids en moi qui s'enlève. Mais je suis pas rassurée pour autant parce que je sais pas si l'infiltration va fonctionner ou pas. Mais bon, on garde l'espoir que ça fonctionne, on se motive. Et puis je reviendrai dans des vidéos, dans des crash tests, dans de la résine, dans les faux ongles, dans bah, si j'ai le courage de faire des hauls et aller refaire les magasins, vous aurez peut-être des hauls, bien que par chez nous il n'y a rien, donc bon, on est tranquille, mais vous allez me revoir. Donc je vous dis à toutes et à tous un grand merci et déjà un grand merci parce qu'on arrive bientôt aux 5000 abonnés. Et d'ailleurs, pour les 5000 abonnés, bah, il y aura un concours. Je ferai gagner 2 gagnantes. Ça sera pareil sur l'ésotérisme. 2 gagnantes quand je serai arrivée aux 5000 abonnés. Je remercie tous mes nouveaux et nouvelles abonnés de YouTube, mais aussi surtout de TikTok. Parce que c'est vrai que mes TikTok fonctionnent beaucoup. Il y a un TikTok où j'ai fait plus de 2 millions de vues. Donc je suis super contente de faire mes conneries. C'est ça qui me remontait un peu le moral le matin et puis de parler avec Mimi le matin. Tous les matins, je l'ai saoulée avec mon genou. Je crois que mon genou, elle en peut plus de mon genou. Je la remercie énormément.
Je remercie également énormément toutes celles qui ont pris de mes nouvelles, mais que j'avais pas forcément envie de faire de cam et de parler, parce que, comme je vous dis, j'avais pas envie de faire pleurer tout le monde en caméra. Donc voilà, bah, j'espère voilà, vous avoir rassuré. Je vous tiendrai au courant pour vous dire si l'infiltration déjà s'est bien passée et si ça m'a soulagée. Ça, je vous dirai ça dans 2-3 jours, parce que je pense pas que ça va me soulager sur l'instant T. Je vous dirai ça dans une prochaine vidéo qui sera, j'espère, une bonne nouvelle pour moi. De vous dire, j'ai plus mal, je peux marcher, je peux refaire mon ménage et tout, et surtout, bah, que JP fasse pas tout, quoi. Parce que là, le pauvre, c'est lui qui faisait tout. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, je vous envoie des millions et des milliards de bisous. Allez-y, attrapez-les. Et je vous dis à très très vite dans de prochaines aventures. Ciao, ciao.